On est arrivé officiellement au Big Bend National Park. C'est un parc de plus. On peut mettre dans notre bucket list comme quoi ça va avoir été fait. On est au Buckeye Canyon Overlook. C'est vraiment super beau. Puis là, on va voir, il y a de l'artisanat mexicain. Les prix sont marqués dessus, puis on ouvre le couvercle de la petite chaudière, puis on met l'argent dedans. C'est vraiment mignon comme tout. France, ça pense que peut-être on traverse par la barque qui est là-bas. Puis qui amène l'artisanat ici. Ouais. Ils viennent peut-être en camion. C'est bizarre quand même qu'il y a une petite barque là-bas. Comme on peut voir, juste l'autre côté, c'est le Mexique. L'autre côté du Rio Grande. Ouais, ben, le silence qui règne ici, c'est vraiment spécial. Il est tranquille, il n'y a personne. Puis tu sais que cette paroi-là, ici, c'est les États-Unis. Et juste l'autre côté de la rivière, c'est le Mexique. On a commencé notre journée par la trail du Chiso Bassin. Et étonnamment, en commençant la trail,
on a découvert un cerf qui traversait le chemin juste devant lui. Car faut pas oublier que dans le Chiso Bassin, dû au microclimat de l'endroit, il y a plusieurs espèces animales, dont évidemment les cerfs, et aussi plusieurs prédateurs comme les pumas, les coyotes, et on peut trouver aussi des javelina, une sorte de gros sanglier, et plusieurs espèces d'oiseaux, dont les fameux roadrunners. Bon, on est à la Chiso Trail au Chiso Bassin. Un petit peu plus tough qu'on pensait. Mais c'est un loop d'à peu près 3 km. Ça se fait quand même bien là. Vraiment la vue là. C'est superbe. Les sentiers sont vraiment super bien aménagés. Faut juste bien se préparer quand on fait des trails de même. Il y a des avertissements qu'il peut y avoir des ours, des pumas. Il faut juste faire attention. À date, on n'a rien vu. On a juste vu comme un cerf. Puis il était vraiment pas peureux à quelques pieds de nous. Puis en général, c'est super bien aménagé et tout. Fait que nous autres, on va continuer ça, ce trail-là. À un viewpoint, Sotol Vista Viewpoint. C'est le chemin qui mène, comme tu veux, le visitor center principal à l'autre canyon, le Santa Elena Canyon. C'est complètement cinglé comme paysage. On conduit sur une crête, juste une petite crête là. C'est fou. Puis là on arrive ici là, c'est un rond-point. Puis là on a une vue à 360 degrés là, sur toute la vallée alentour. On est sur la trail du Santa Elena Canyon. Ça monte
quand même pas pire. Mais ça se fait super bien. Des fossiles ici. Faut les trouver. Ça va être difficile. Là. Des fois, ça se fait. On est au Desert View Overlook, juste pour vous donner une idée de grandeur du parc. Il y a le Emerald Peak, il est juste là-bas, le point le plus haut qu'on peut voir. Il est à environ, je pense que c'était marqué, 30 km en ligne droite. Fait que les montagnes là-bas sont 30 km, puis le parc il est encore au moins 50 km plus grand. Fait qu'en général, le Big Ben, calculé qu'il y a environ pas loin de 100 km par 100 km. Là. Les distances sont immenses dans ce parc. C'est vraiment incroyable. Puis on ne sait plus où donner de la tête parce que partout ce qu'on regarde, il y a des formations rocheuses différentes les unes des autres. Des couleurs, la végétation, au secondaire, au Chiso-Bassin. La végétation, c'est comme un microclimat, c'est plus humide, un petit peu plus humide, fait qu'il y a des forêts comme de conifères. Puis tu fais juste sortir de là, c'est le désert, là, comme ici, là. C'est cactus, petits arbustes, rien d'autre. C'est vraiment spécial comme parc. Vraiment, là, c'est à visiter. Si vous pouvez passer dans le sud du Texas, au Big Bend National Park, je dirais, j'en ai vu beaucoup, là, puis ça, je dirais que c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. On est en haut du Lost Mining Trail, à peu près 8 km aller-retour, au-dessus de 2200 mètres d'altitude. On peut monter jusqu'en haut là, ce que je viens de faire. La vue est tout simplement incroyable. Un des plus beaux hikes qu'on a jamais fait, là. Vraiment, là, ça vaut vraiment la peine. Bon, on amorce notre descente dans Lost Mining Trail. Il y avait une vue
au sommet, vraiment complètement débile. Là. Encore. Puis c'est des beaux petits steps, là. C'est super bien aménagé par contre. Là. Vraiment, là. Ça demande, là, faut pas être à son premier hike, là. Mais quand même, ça vaut vraiment la peine de le faire, ce hike-là. À peu près 8 km aller-retour. Je pense qu'il y a 400 mètres de dénivelé quand même. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est ce qui est le fun dans les déserts, c'est que la vue elle porte partout. C'est vraiment super beau. Bon, on est revenu de notre hike au Lost Mine Trail. Vraiment un beau hike à faire, là, ça valait vraiment la peine. Alors, je vais vous expliquer, si jamais vous venez dans le Big Bend National Park, au Chiso Bassin Campground, le maximum pour les VR, comme des roulottes, comme notre hike, qui a environ 20 pieds, 21 pieds, il suggère 20 pieds maximum. 24 pieds pour les classes B ou C, parce que les tournants pour accéder ici au campground sont tellement serrés que si vous êtes trop long, ça passera tout simplement pas. Nous, c'était limite, je dirais. Puis quand on regarde tous les autres qui sont ici, ils ont tous ça maximum 20 pieds. Là. Parce que regardez les tournants sont comme très serrés. Fait que c'est pas évident. Puis c'est pas large. Il y a des roches sur le bord du chemin. Et ici, si jamais vous venez, nous on l'a cherché, on a la dump station qui est juste ici. Et on a les spigots qui appellent les robinets d'eau douce, sont juste là. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas brancher, on ne peut pas visser une hose. Fait que si vous voulez remplir votre roulotte, il faut la remplir des bidons d'eau, la verser, la transférer dans le réservoir de la roulotte ou du VR. Ici, c'est la dump station. Puis là, on a des points d'eau. Les points d'eau comme ça, il y en a un petit peu partout. À chaque petite rue du campground, il doit en avoir au moins 3-4. À peu près comme à chaque 2 terrains de camping. Il y a les toilettes et tout, mais il n'y a pas de douche. Fait qu'il faut vous prévoyer le coup. Si jamais vous venez dans le Big Bend, en tout cas dans le Chiso Bassin, le campground, il n'y a aucun service. Il n'y a pas les douches non plus. Dans les autres campgrounds, le Cottonwood et le Rio Grande campground, eux, c'est des full hook-up. Je pense qu'ils ont des sections qui n'ont pas de service, puis des sections qui ont les services aussi. Fait que mais c'est vraiment pas dispendieux ici. Je pense que ça nous coûte environ 16 $ US la nuit, plus l'entrée du parc. Mais nous, on a pris la passe pour tous les parcs nationaux qui est 80 $ par véhicule. Ça vaut vraiment la peine. Fait que vous faites environ 3 parcs nationaux. Puis c'est bon aussi pour les National Monument Park. Fait que vous en faites juste 3, vous rentrez dans votre argent. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. C'est vraiment pas dispendieux. Et le décor, là on est présentement à 1600 mètres d'altitude. Normalement, on est au mois de janvier. Normalement, il devrait faire environ 14-15 degrés ici. Là, aujourd'hui, il est juste 5 degrés. C'est pas chaud, mais le soleil est fort, puis on est quand même relativement bien. Là. Mais les nuits sont fraîches. Il faut que vous prévoyez le coup. Remplir de propane et tout, parce qu'ils ont des services dans le parc, plus bas. Il y a des stations d'essence. Puis à Rio Grande, village, on peut remplir le propane, il paraît. Fait que c'est ça les petits conseils si jamais vous venez dans le Big Bend National Park au Texas. Je dirais en tout cas, on n'a jamais dormi dans un camping avec une vue aussi belle que ça. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine.